Mes chers bien-aimés, bienvenue dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur qui m'utilise pour pouvoir vous exhorter sur la violence conjugale. Nous allons voir qu'en dit la Bible. Que dit la Bible de la violence conjugale? Soyez tous abondamment bénis. Disposez-vous, prenez des notes. Qu'est-ce que la violence conjugale? Qu'en dit la Bible? La violence conjugale se définit comme toute forme de violence ou de menace de violence dans le cadre d'une relation intime, actuelle ou passée. Ce terme évoque l'image de la femme battue ou du couple marié dont les disputes verbales dégénèrent en agression physique. Elle est aussi souvent liée à l'abus d'enfants. Même si les enfants ne sont pas blessés physiquement, le fait d'être témoin de l'abus d'un parent peut provoquer des séquelles psychologiques graves. La violence conjugale est liée au désir de puissance et souvent de contrôle. Le terme violence a une connotation physique. Mais la violence conjugale et l'abus peuvent aussi prendre d'autres formes, comme le chantage affectif, le chantage à l'argent, la violence verbale ou l'abus sexuel. Les victimes de violences conjugales sont des personnes de tout âge, de tout sexe, de classes socio-économiques et tout niveau d'éducation ou de religion. La violence conjugale se caractérise par un cycle de violence. Les tensions augmentent. La victime tente d'apaiser son bourreau, mais un incident finit par se produire. Alors, le coupable demande pardon et cherche à se justifier aux yeux de la victime, en promettant peut-être que cela n'arrivera plus ou en la comblant de cadeaux. S'ensuit une période de calme avant la recrudescence des tensions. Ce cycle peut durer quelques minutes ou plusieurs années. Sans intervention extérieure, les périodes de justification et de calme aboutiront toujours au même résultat. La violence conjugale, elle est, mes chers bien-aimés, en contradiction totale avec le plan de Dieu pour la famille. Que Dieu nous aide. Genèse 1 et Genèse 2 décrivent le mariage comme une union destinée à l'élévation mutuelle. Éphésiens 5 au verset 21 parle de soumission mutuelle, l'un à l'autre. Éphésiens 5 verset 22 à 24 décrit la soumission de la femme à son mari, tandis que les versets 25 à 33 décrivent l'amour sacrificiel de l'homme pour sa femme. 1 Pierre 3, versets 1 à 7, donne un enseignement semblable. 1 Corinthiens 7, verset 4 dit « Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais de son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. » Alléluia. Les deux conjoints s'appartiennent l'un à l'autre et sont appelés à s'aimer l'un l'autre comme Christ nous a aimés. Le mariage est une image de Christ et de l'Église. La violence conjugale ne pourrait être plus éloignée du caractère de Jésus. Dieu condamne aussi la violence envers les enfants. Le psaume 127 au verset 3 dit « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Dieu confie des enfants aux parents pour qu'ils prennent soin d'eux et les élèvent avec amour. » Éphésiens 6 au verset 4 dit « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Quand je vous dis tout le temps,
qu'il n'y a pas de statut sur terre et que nous tous devons être soumis au Seigneur Jésus-Christ dans l'amour et la bienveillance de tout un chacun. Vous pouvez aussi voir cela en Colossiens 3 au verset 21. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Éphésiens 6, du verset 1 à 3 nous dit « Et la discipline est importante, mais elle n'a rien à voir avec la violence et l'abus. » Mes chers bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.